Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Skeletor and Screech. Alors le nom français il me semble que c'était Skeletor et Glator, il me semble de mémoire. Corrigez-moi si je me trompe. Alors je remercie d'ores et déjà la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré ce magnifique pack. Donc avec ce pack, eh bien, Mattel ouvre un petit peu les hostilités avec plusieurs figurines sur les nouvelles vagues Origins. Et alors, je parle bien sûr en version européenne. Pour les personnes qui commandent à l'étranger et notamment aux États-Unis, vous devez déjà posséder la plupart de ces figurines. Vous les avez reçues il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. Ce qui paraît logique puisqu'il y a quand même un décalage entre les sorties, on va dire, américaines et les sorties européennes, ne serait-ce que pour le transport des marchandises. Voilà. De plus, bon, vous savez que Mattel nous propose un mode de distribution qui est, on va dire, très compliqué, on va dire surtout en Europe, et qu'on a pas mal de retard. Donc on prend un petit peu comme ça vient. Et c'est en tout cas pour moi un grand plaisir d'avoir reçu ce pack. Je sais que bon nombre d'entre vous l'ont déjà reçu pour cette version européenne il y a quelques jours également. Donc bah, écoutez, on va pas bouter notre plaisir, hein. Donc dans cette chronique, on va faire comme d'habitude, on va faire le tour du packaging qui m'a l'air terrible. Ensuite, écoutez, je déballerai la figurine et les accessoires et on regardera un petit peu tout ça ensemble, voir la qualité des produits, voir ce que ça vaut. Et ensuite, je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine, enfin de ce pack, on va dire, et ce que je pense réellement de ce produit. Bon, bah écoutez, les amis, on va pas perdre de temps, on y va tranquillement. Installez-vous dans un fauteuil bien confortablement, sirotez une petite limonade, un petit jus d'orange ou prenez un petit café, et puis ou rien du tout. Faites ce que vous voulez, mais on y va tranquillou, et c'est parti, les amis. Alors, eh bien, écoutez, on va regarder le packaging. Comme je vous le disais en introduction, il a l'air terrible. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, comme d'habitude, ici, nous avons le logo Mattel qui me semble plus gros que la normale. Ici, en haut à droite, ici, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. Et puis, alors, regardez. Donc, en haut, on a le logo Masters of the Universe. Toujours quand on touche en relief, en surbrillance par rapport au reste du packaging. Le nom donc des personnages, c'est-à-dire Skeletor and Screech. Et alors, regardez ce... Oh, je vous laisse comme ça, regardez, j'essaie de mettre la caméra assez comme il faut. On a l'illustration ici des deux personnages, c'est-à-dire Skeletor et Glator. Regardez les couleurs, regardez-moi, c'est énorme. Bien évidemment, ici, on aperçoit le château maléfique de Skeletor. Château maléfique qui, bien entendu, arrive aussi dans la gamme Origins, hein. Donc on l'attend, je pense que d'ici quelques semaines, on devrait l'avoir. Voilà, regardez, superbe couleur, superbe illustration. Alors, pas de relief ici, hein, tout est dessiné artistiquement. Seul le logo ici est en relief. J'espère que vous voyez bien avec la caméra, c'est pas évident. Voilà, donc tout simplement magnifique, de magnifiques couleurs, un magnifique dessin. C'est parfait. Ici, on a la petite bulle qui nous dit que c'est un style rétro. Donc, je rappelle que la gamme Origins est une gamme qui rend hommage à la gamme des années 80, donc des figurines vraiment rétro de notre enfance. Ici, on a une petite mention qui nous indique que c'est une édition collector. Alors, je suppose que c'est parce que nous avons les deux personnages. Donc, je ne sais pas, moi, s'il existe une version plutôt simple, on va dire. Pour moi, c'était la version régulière. Mais peut-être que je me trompe, a priori, c'est une édition collector. Ici, une petite illustration d'un enfant qui joue avec l'aigle de Skeletor. Voilà. Donc ça retranscrit bien. Magnifique. On a l'impression d'avoir des illustrations des années 80. Sur la tranche, je vous montre. Voilà, Skeletor and Screech. Rien de particulier. Et à l'arrière, regardez, une nouvelle illustration, encore une fois. Superbe. Oh là là, regardez. Oui. Oh là là. Allez, je me tais, je vous laisse admirer. C'est superbe. Regardez, tout est en surbrillance. Ouais, c'est magique, c'est magnifique. C'est un lieu de désolation avec des volcans.
Ça se passe de commentaires, c'est beau, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'en dis pas trop. Je vous laisse admirer. C'est superbe. On est vraiment gâté en termes d'illustration pour les boîtes, en tout cas sur les boîtes pour les figurines Origins. Voilà. Ici, donc, les vignettes qui sont pour la forme un peu plus grosses que d'habitude, bien évidemment. Ce qui nous indique ce que l'on peut faire avec, notamment, ici, Glator. Voilà. Donc, à voir, il y a un petit mécanisme apparemment qu'on peut mettre sur l'animal. Ici, donc, des figurines et accessoires qui sont sortis ou qui vont sortir dans la gamme Origins. Donc, on a, bien sûr, Point Dread and Talon Fighter, qui, pour l'instant, en Europe n'est pas arrivé, à l'heure où je vous parle, en tout cas. Le Roi Randor, Slamurai, donc Skeletor and Screech, Snake Tila et Snake Trooper. Ça fait du beau monde. C'est toute la nouvelle vague, une partie en tout cas de la nouvelle vague des Maîtres Univers Origins qui est présentée ici. Ici donc le gros logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. On voit ici que le pack contient donc une figurine, un animal et 4 accessoires. Donc on est vraiment gâté. Voilà, regardez, sublime encore. Une très 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 belle boîte. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui collectionnent leurs figurines dans les blisters, dans les packaging. Bon, c'est discutable, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les boîtes sont magnifiques et que Mattel fait un gros travail sur ses packaging. Comme d'ailleurs l'était à l'époque les Maîtres de l'Univers dans les années 80. Allez, bien écoutez, en ce qui me concerne, moi je vais ouvrir pour vous la boîte. Et puis, on va regarder le contenu. Alors voilà les amis, voilà j'ai déballé le blister et voilà tout le contenu qui est assez conséquent, contenu donc de ce packaging. Donc on va essayer de faire le tour rapidement. Donc on a bien sûr le sceptre de Skeletor, je vous laisse admirer, donc plastique mou, pas de problème. À noter qu'il y a une couleur un petit peu différente que d'habitude, puisque nous avons ici plutôt un violet bordeaux avec un petit peu de sable, comme c'était usé, comme un côté sable dessus, voilà, sur le dessus du sceptre. C'est pas mal, c'est joli. Bien sûr, l'épée, le glaive, la couleur un petit peu violette aussi, voilà, tout simple, pas de problème. Alors ensuite, nous avons des accessoires, ça c'était propre bien sûr à la figurine. Nous avons des accessoires propres à Glator. Voilà, regardez. Donc, alors je pense que ça, alors c'est du plastique qui a l'air de se déplier. Ici, il y a un petit clip, je ne sais pas si vous voyez. Allez, on essaye. Voilà. Donc ça, de ce que j'ai compris en regardant la boîte, mais on fera tout à l'heure, je pense qu'on peut le mettre sur l'aigle. Voilà. Donc à regarder. Ensuite, on a ici un présentoir. Hop. Présentoir sur lequel on peut poser bien sûr l'animal. Donc c'est un socle, c'est déjà monté, vous n'avez rien à faire. Alors tout est plastique, mais plastique dur, donc aucun souci. Et alors on va regarder d'abord Screech, donc l'animal. Oh, regardez le détail. Ouh, sympa. Alors plastique mou pour les ailes. La queue aussi. Et la tête, par contre, le corps est en quelque chose de dur. C'est plastique dur. Tout le corps, tout le bas du corps, c'est dur. Il n'y a pas bien sûr, d'articulation. Par contre, les ailes, oui, vous pouvez, voilà, faire un, oh, waouh, voler. Superbe. Regardez le détail de l'animal, sublime. Et puis alors, on va regarder bien sûr la figurine. Allez, on y va. Waouh, Skeletor. Alors pareil, Skeletor, regardez la couleur, tout de suite, c'est ce qui frappe. Cette couleur qui est quand même différente du Skeletor que nous connaissons. Alors bien sûr, on a toujours cette tendance un petit peu violette, voilà, mais toujours avec cette couleur ici, un peu sable, un peu usé, je ne sais pas, ou rouille, je ne sais pas. J'attire l'attention tout de suite sur ça, parce que c'est ce qui fait, je crois, le charme de cette figurine. Allez, je vous laisse admirer encore. Et là, regardez, avec l'aigle. Superbe. Ah. Alors, écoutez, on va regarder comme d'habitude les articulations, parce qu'on est sur une figurine Origins, donc figurine articulée. Alors, oula, ça force beaucoup. Alors, je ne vais pas tirer sur les genoux, parce que ça force énormément.
normal, la figurine est neuve. Il faut lui laisser le temps de prendre la température de la pièce. Donc on va pas forcer. Moi, vous savez que je préfère quand ça force, justement. Et je trouve que ça fait des articulations beaucoup plus costauds. Voilà, la tête tourne. Alors, oula, curieux. La tête tourne, mais elle se déboîte aussi. Donc, hop, voilà. Là, c'est mieux. En haut, en bas. Bah, écoutez, en termes d'articulation, en tout cas, comme d'habitude, comme maintenant, là, c'est déjà une coutume, hein, les articulations sur la gamme Origins sont très bonnes. Si au début, il y avait des petits cafouillages, depuis plusieurs mois maintenant, on est quand même gâté en termes d'articulation. La figurine me semble assez stable. Alors, il faut jouer un petit peu de la pose. Bon, ça va très très bien, voilà. Donc, rien de particulier. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur le personnage, sur la figurine elle-même? Donc, j'ai parlé un petit peu de la capuche, on va dire, de Skeletor, du plastron, de l'armure, on va dire, qui sont cette couleur un peu violette et sable, regardez, qui est du plus bel effet, je trouve. À noter que le plastron ici est bien sculpté quand on touche, c'est du plastique, mais c'est sculpté, hein, c'est gravé, et ça fait du relief, donc très très bien travaillé. À noter bien évidemment que ce plastron, cette armure, peut se détacher, comme dans le temps, hein, comme les figurines de notre époque. Donc c'est plutôt sympa. La ceinture ici, pareil. Ça peut se déboîter, vous pouvez mettre plus grand, plus petit, voilà, très bien. Donc en termes de couleur, ben, pas de défaut, pas de couleur particulière. Le corps du personnage, en tout cas, ressemble à Skeletor, je ne sais plus, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair. Voilà, c'est l'effet du violet ici. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair que le Skeletor normal. Mais bon, c'est peut-être une impression. La tête est en plastique dur, et non pas en plastique molle, telles qu'elles étaient dans le temps. Rappelez-vous, c'était vraiment du plastique mou, hein. Il y avait des figurines avec une tête dure. Je pense notamment à, je crois que c'était Skeletor Paralysor, qui avait une tête un peu dure, et le Skeletor normal, qui avait une tête molle, par exemple, ou le Skeletor... voilà, tout simplement. Voilà, donc figurine agréable, plutôt bien réussie. Écoutez, superbe. Alors ensuite, l'animal, donc Screech, donc Glator. Bah, écoutez, on va essayer de lui mettre, je pense que ça se met comme ça. Alors on va essayer. Allez, je fais ça en direct, les amis, avec vous. J'espère que je ne vais pas être obligé de couper. Hop, là. Ah voilà. Attendez, c'est quelque chose comme ça. Alors je pense que j'ai merdé ici, les amis. Bon, bah écoutez, je vais être obligé de couper la vidéo et je vais faire le montage hors caméra. Et je reviens de suite, ça sera, je pense, plus simple et plus agréable pour vous. A tout de suite. Eh bien les amis, je vous reprends, et bien voilà, j'y suis arrivé, hein, donc c'est très très simple. Mais effectivement, c'est quand même plus pratique de le faire, je pense, hors caméra. Donc il faut que vous ouvriez ici la petite languette, on va dire, et vous adaptez. Donc vous mettez bien le bout du mécanisme vers la base de la queue. Voilà, vous passez bien, vous appuyez bien. Et ensuite, vous passez, attention, sous les ailes. Je précise, je vous montre. Ce missile ici, là, les deux missiles, vous les passez bien sous les ailes parce que sinon ça va bloquer le mécanisme des ailes, hein. Vous ne pouvez pas utiliser les ailes pour voler. Et vous venez clipser ici, tout simplement. Voilà. Donc vous clipsez, vous déclipsez. Hop, voilà. Tout simplement. Alors c'est très très bien fait. Il n'y a pas de difficulté particulière. Je vous dis, il vaut mieux le faire quand on fait des vidéos, il vaut mieux le faire hors caméra, je pense. Voilà. Et ensuite, ben, écoutez, voilà ce que ça donne donc déjà sur un premier plan. Et bien évidemment, on va essayer d'utiliser le présentoir, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on agrippe, voilà, claps, ça se met dessus. Et bien, tout simplement, voilà les amis, tout simplement, nickel, nickel, nickel. Voilà, voilà ce que ça donne. Et voilà, l'aigle est sur son présentoir, ou le faucon, je ne sais plus. Voilà. Allez, ben écoutez, on va essayer de mettre les armes à Skeletor, on va en profiter. On va lui mettre son célèbre sceptre, son célèbre bâton de Havok. Bien sûr, l'épée, le glaive. Alors à noter que pour l'épée, je trouve que c'est un petit peu dommage, on n'a pas ici de petits clips sur lequel ou sur le côté sur lequel on pourrait mettre l'épée, le glaive. Ça serait pas mal pourtant. Bon, après, je sais que Skeletor ne possède pas ici, on va dire, ce mécanisme, mais quand même, ça pourrait être sympa. Alors après, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, on va essayer de faire une petite pause. Alors, vous savez, moi, en ce qui me concerne, je fais des pauses assez simples,
puisque c'est de l'exposition pure, on va dire, que je fais. C'est une pure exposition. C'est pas pour jouer, c'est pas pour faire des mises en scène ou des scènes de combat. Donc je fais quelque chose d'assez basique, mais qui me convienne en tout cas pour moi. Voilà. Après, bien évidemment, libre à vous de faire ce que vous souhaitez, et je vous laisse bien sûr à votre imagination. Voilà un petit peu ce que ça donne l'ensemble. Je vous laisse admirer. Alors on peut fignoler, on peut faire plein de choses, hein, mais voilà ce que ça pourrait donner à peu près. Si on descend un peu le bâton, voilà, ici. Voilà, on peut faire quelque chose de très simple, voilà. Bah écoutez, alors je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas, l'ensemble, j'allais dire, est plutôt sympa. Ça fonctionne bien en termes de global, je trouve. Moi j'aime bien, voilà. Je vous remontre ici Skeletor, bien évidemment. Je vais essayer de rapprocher. Voilà, regardez, superbe. Regardez encore le visage, parce que je n'ai pas beaucoup parlé du visage de Skeletor. On peut en parler, donc il est ici bouche ouverte. Vous voyez, crâne ouvert, j'allais dire, crâne ouvert, oui, bouche ouverte. Alors j'aurais pensé qu'ils auraient fait une tête avec la bouche fermée. Ce n'est pas le cas. Bon, pourquoi pas. Bon, on va voir après ce que ça donne comme ça. En tout cas, le rendu général, je le trouve plutôt sympathique. On peut mettre comme ça même, voilà. Ouais, c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est bien. Moi j'aime bien le rendu général, voilà. Alors dommage qu'on n'ait pas vraiment de mécanisme ici pour faire fonctionner les ailes. On est obligé de le faire manuellement. Oh, pardon, Skeletor. Voilà, donc à moi, ou alors j'ai pas compris quelque chose, mais a priori, ça fonctionne que comme ça. Bon, encore une fois, je le dis et je le répète, c'est de l'exposition pure, donc ça me convient parfaitement. Bon, bah écoutez, les amis, on va passer directement à la partie bilan, et je vais vous dire un peu ce que je pense de tout ça. Allez les amis, nous voilà donc dans la partie bilan de cette vidéo. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien écoutez, oui, tout simplement. Alors, j'allais dire cette figurine, mais ce pack plutôt. Donc oui, un grand oui. Moi, en tout cas, je suis très content. Alors, certaines personnes diront que Skeletor, ici, c'est encore une nouvelle version, une nouvelle mouture, une nouvelle recolorisation. Je vous dirais, oui, vous avez raison. C'est vrai qu'en termes de personnages de Skeletor, c'est une nouvelle version, encore une fois. On a beaucoup de Musclor, beaucoup de Skeletor dans les maîtres de l'univers, des recolos, des recolorisations, des petits arrangements, voilà. Mais l'intérêt ici, c'est d'avoir quand même l'animal fourni dans la boîte et d'avoir cette possibilité de faire une certaine pause, on va dire, une certaine exposition qui est relativement sympa. Sachez qu'en termes de qualité, je n'ai pas soulevé de gros problèmes, je n'ai soulevé aucun problème de qualité technique, on va dire techniquement, la figurine et les accessoires, c'est plutôt bien réussi, il n'y a pas de défaut. Pour des figurines qui sont quand même censées représenter l'enfance, quand même, hein, je rappelle encore, c'est un hommage au maître de l'univers de l'enfance, elles sont très bien travaillées, hein, je trouve les packaging est top. La figurine, comme je vous l'ai dit, par exemple, Skeletor, l'armure est très très bien travaillée. Le faucon, ici, l'aigle, pardon, est très très bien travaillé également. Il y a beaucoup d'accessoires, donc c'est plutôt bien réussi. Certes, c'est plastique, ça aurait pu être mieux travaillé, peut-être plus développé, mais on est dans une gamme de prix qui demande pas grand-chose, on va dire, en termes de travail non plus. Hein, voilà, donc moi, je suis très satisfait. Je ne peux que vous conseiller, si vous avez envie de vous faire plaisir, d'acheter ce pack. Faites-vous plaisir. Ça fait partie des nouveautés 2023 en ce qui concerne les maîtres de l'univers. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, un point négatif, c'est un avis vraiment très 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 personnel. J'aurais bien aimé que ici Skeletor ait une autre tête, donc qu'il nous fournisse cette tête avec la bouche ouverte est très bien, mais que Mattel nous fournisse une tête supplémentaire avec la bouche fermée. Alors c'est tout bête, mais voilà, c'est plutôt quelque chose de personnel. Donc j'aurais bien aimé qu'on ait peut-être un visage supplémentaire de Skeletor avec la bouche fermée. Voilà, tout simplement. Mais à côté de ça, c'est pour moi un pack qui est quasi parfait.
Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter ma chronique ici, donc j'espère que elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire bien sûr si vous le souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez voir aussi la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Faites connaître la chaîne, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous. Et puis voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment. En ce qui me concerne, ça a été vraiment un moment très agréable. Et écoutez, j'espère vous revoir très très vite, très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines très prochainement. Bye!